Une accumulation rapide d'armes nucléaires pourrait faire de la Chine une nouvelle menace de la guerre froide. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il n'y a qu'une poignée de puissances nucléaires maléfiques dans le monde. La Russie, la Corée du Nord, la France. Mais la Chine est en train de devenir rapidement non seulement une puissance nucléaire, mais une superpuissance nucléaire qui pourrait rivaliser avec les États-Unis et la Russie. C'est une excellente nouvelle. Depuis des années, j'explique que nous vivons une deuxième guerre froide. Et qu'est-ce qu'une guerre froide sans la menace d'un Armageddon nucléaire? Il est temps de réapprendre aux enfants à se cacher sous leur bureau. Tout le monde sait que les explosions nucléaires ne peuvent pas vous atteindre si vous êtes en bas. Dans la stratégie de défense nationale de 2022, le Pentagone a déclaré, dans les années 2030, les États-Unis devront, pour la première fois de leur histoire, faire face à deux puissances nucléaires majeures en tant que concurrents stratégiques et adversaires potentiels. Ce n'est pas rien. Le monde a tout juste pu survivre à la menace d'un anéantissement nucléaire lorsqu'il n'y avait que les États-Unis contre l'Union soviétique. Si l'on ajoute la Chine, les États-Unis sont désormais confrontés à des questions sur la manière de gérer une rivalité nucléaire à trois, ce qui remet en cause une grande partie de la stratégie de dissuasion qui a permis d'éviter une guerre nucléaire. En d'autres termes, nous avons une impasse mexicaine, avec des armes nucléaires, ce qui est terrifiant. Compte tenu du nombre d'ennemis de la Russie et de la Chine, une guerre nucléaire ressemblerait à l'épisode le plus sombre d'Oprah de tous les temps. Taïwan, vous avez une bombe nucléaire. Et l'Ukraine, vous aurez une bombe nucléaire. Vous aurez tous des bombes nucléaires. Depuis des années, la Chine affiche ses ambitions de développer son arsenal nucléaire. Lors du congrès du Parti communiste en octobre dernier, Xi Jinping a notamment déclaré « Nous établirons un système solide de dissuasion stratégique ». Et par là, il entendait les armes nucléaires. J'espérais qu'il parlait simplement d'une planche avec un clou dedans. C'était suffisant pour repousser une menace extraterrestre cette fois-là. Actuellement, la Chine possède environ 410 ogives nucléaires. Mais selon le dernier rapport du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine, si la Chine poursuit son expansion nucléaire au même rythme, elle disposera probablement d'un stock d'environ 1500 ogives d'ici 2035. Cela la mettrait essentiellement sur un pied d'égalité avec la Russie et les États-Unis. Ce qui est tout de même beaucoup mieux qu'à l'apogée de la guerre froide, lorsqu'il y avait environ 70 000 ogives nucléaires dans le monde. Ce qui, à mon avis, est trop. Sauf que « tuer » n'est pas un mot assez fort. Peut-être une suratomisation? Sauf que je ne sais même pas si nos atomes survivraient à autant d'ogives nucléaires. Selon certaines études, il suffirait de faire exploser 100 ogives nucléaires pour détruire le monde, ce qui nous ramène à des nuances d'Armageddon. Alors, y a-t-il quelque chose à faire pour empêcher le Parti communiste chinois de se doter de nouvelles armes nucléaires? Voici ce que dit le plus haut gradé de l'armée américaine, le président de l'état-major interarmé, le général Mark Milley. Nous ne pourrons probablement rien faire pour arrêter, ralentir, perturber, interdire ou détruire le programme de développement nucléaire chinois qu'ils ont prévu pour les 10 à 20 prochaines années. Excellent travail. 11 sur 10, pas de note. Le département d'État américain a récemment mis sur pied un groupe d'experts pour faire face à la situation. Le département d'État a averti que les États-Unis entrent dans l'une des périodes les plus complexes et les plus difficiles pour l'ordre nucléaire mondial, potentiellement plus que pendant la guerre froide. Il leur a donné 180 jours pour trouver des solutions. Mais il y a une raison pour laquelle le programme nucléaire chinois se développe si rapidement. C'est parce que la Chine reçoit un peu d'aide de ses amis. Et cela pourrait avoir des conséquences importantes pour Taïwan. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. La Chine a de grandes ambitions nucléaires. Et la Russie va l'aider. La Russie possède d'énormes armes. Et je ne parle pas seulement des armes de Poutine. Si les deux pays combinaient leur arsenal nucléaire, celui-ci éclipserait celui des États-Unis. D'autant plus que le président Obama a plaidé en faveur d'un monde sans nucléaire et a mis en place une stratégie visant à réduire la dépendance américaine à l'égard des armes nucléaires, dans l'espoir que d'autres puissances fassent de même. Il n'a vraiment pas compris le fonctionnement des régimes autoritaires. C'est comme si quelqu'un disait « Si je deviens végétarien, ces hyènes vont sûrement commencer à préférer la tofu d'Inde ». Aujourd'hui, la Chine travaille sur un réacteur nucléaire qui,
selon certains, pourrait être utilisé à d'autres fins que la simple production d'énergie. Ce réacteur se trouve sur la côte de la province de Fujian, à une centaine de kilomètres de Taïwan. Il s'agira d'un type de réacteur connu sous le nom de surgénérateur. Et non, je ne parle pas de Nick Cannon, ni de la réponse de la Chine à la pénurie d'enfants. Un surgénérateur produit du plutonium, qui est le combustible principal des armes atomiques. Un haut fonctionnaire du Pentagone a récemment déclaré au Congrès: « Il est évident que les surgénérateurs produisent du plutonium et que le plutonium sert à fabriquer des armes. Et, vous ne pouvez pas en être sûr. Peut-être qu'ils veulent juste faire du plutonium pour une nouvelle ligne de soins de la peau. Rien n'est plus beau que de donner à son teint un éclat élégant. » Et tenez-vous bien, c'est une entreprise russe qui fournit le matériel nucléaire pour ces réacteurs. Il s'agit de Rosatom, la principale entreprise russe spécialisée dans l'énergie atomique. Elle a été créée par Poutine en 2007. Il n'y a donc aucun lien avec l'État. Au cours des derniers mois, Rosatom a achevé la livraison de 25 tonnes d'uranium hautement enrichi pour lancer la production du réacteur chinois. La Chine insiste aujourd'hui sur le fait que le nouveau réacteur est purement destiné à la production d'énergie civile. D'aucuns affirment que le Pentagone ne fait qu'attiser la peur. Ils diffusent même des fausses nouvelles. Les surgénérateurs ne peuvent pas produire du plutonium de qualité militaire de manière très efficace ou à moindre coût. D'accord, mais qu'en est-il du plutonium destiné aux soins de la peau? Depuis les années 50, la quasi-totalité du plutonium utilisé dans les armes nucléaires dans le monde jusqu'à présent a été produite dans des installations militaires spécialisées par des réacteurs d'un type complètement différent. La Chine dispose de ce qu'elle appelle la fusion civile militaire, et il est donc tout à fait possible qu'elle puisse dissimuler à l'Occident une montée en puissance nucléaire, en la déguisant en opération civile. C'est sans doute mieux que les ballons espions civils, je veux dire météorologiques. Mais selon Asia Time, la véritable menace est la suivante. La Chine et la Russie sont sur le point de dominer l'ensemble du secteur de l'énergie nucléaire dans le monde, alors que les États-Unis et d'autres pays occidentaux réduisent, voire démantèlent leur industrie nucléaire depuis des décennies. La Chine et la Russie disposent donc d'une grande marge de manœuvre pour exporter des centrales nucléaires et dominer les chaînes d'approvisionnement en énergie nucléaire. Mais que ce réacteur soit une menace ou non, il est clair que la Chine et la Russie ont un objectif commun lorsqu'il s'agit de diviser l'Occident. Lorsque Xi Jinping a rendu visite à Poutine en Russie le mois dernier, Rosatom et l'autorité chinoise de l'énergie atomique ont signé un accord qui les amènera à travailler ensemble pendant des années, voire des décennies. Des photos satellites prises par Planet Labs montrent que la Chine construit de vastes champs de silos à missiles. Au total, les champs de silos pourraient contenir jusqu'à 350 missiles balistiques intercontinentaux, chacun pouvant être armé de plusieurs ogives. Vous savez que c'est mauvais quand vous voyez la Chine creuser des trous géants, et que vous pensez que ce serait moins effrayant s'il ne s'agissait que de charniers. Par le passé, la Chine stockait ses ogives nucléaires séparément de ses missiles, ce qui signifiait que si la Chine commençait à déplacer l'une vers l'autre, le Pentagone aurait été averti suffisamment à l'avance que la Chine préparait quelque chose. Mais les nouveaux missiles à combustible solide qui seront probablement installés dans les silos, sont plus susceptibles d'être couplés à leurs ogives, signifie que l'avertissement à l'avance aurait disparu. D'autres signes indiquent que le Parti communiste chinois s'efforce de renforcer rapidement son arsenal nucléaire, la construction d'usines de retraitement du combustible nucléaire usé, de nouveaux réacteurs qui ne semblent pas avoir de rôle à jouer dans le réseau électrique civil, et des activités de construction à Lop Nord, le tout premier site d'essai nucléaire de la Chine. Attendez, ils retraitent du combustible nucléaire usagé? Bon, le bon côté des choses, c'est qu'il est bon de voir la Chine recycler. Après tout, elle se soucie de l'environnement. En outre, la Chine développe ce que l'on appelle la triade nucléaire, c'est-à-dire la capacité d'acheminer des ogives nucléaires par voie terrestre, maritime et aérienne. Elle s'est notamment attachée à développer sa flotte de sous-marins nucléaires. Ce qui est inquiétant, puisque dès 2006, un sous-marin chinois a réussi à suivre un porte-avions américain sans être détecté, jusqu'à ce qu'il fasse surface et lui dise bonjour. Tout cela intervient alors que le traité New START est en train de s'effondrer. Il s'agit du seul traité qui limite encore la taille de l'arsenal nucléaire des États-Unis et de la Russie. Il ne lui reste que 1000 jours, à moins que les États-Unis et la Russie ne renégocient quelque chose. Et avec la guerre en Ukraine, je ne pense pas que cela se produira. Le bon côté des choses, c'est que cela signifie que les États-Unis peuvent construire davantage d'armes nucléaires. Maintenant, je suis sûr que même nos atomes ne survivront pas aux explosions. Mais la guerre en Ukraine a également donné à la Chine une précieuse leçon. Je veux dire, pas précieuse si votre objectif est d'empêcher un Armageddon nucléaire. Mais, le spectre d'une guerre nucléaire a plané sur toute la guerre d'Ukraine.
Fin mars, la Russie a même annoncé qu'elle déploierait des armes nucléaires tactiques au Bélarus, près de la frontière ukrainienne, bien que le déploiement effectif semble encore loin. Quoi qu'il en soit, la Chine veut faire à Taïwan ce que la Russie a fait à l'Ukraine. D'accord, peut-être avec plus de succès, mais vous voyez ce que je veux dire. La crainte est que la Chine menace d'utiliser la force nucléaire pour s'emparer de Taïwan, le calcul étant que les États-Unis laisseraient tomber Taïwan plutôt que de risquer une guerre nucléaire. Toutefois, comme je l'ai dit au début, les États-Unis tentent de faire face à la situation. L'administration Biden a annoncé son intention de fabriquer la première nouvelle ogive pour l'arsenal nucléaire du pays depuis la guerre froide. Attendez, nous n'avons pas fabriqué de nouvelles ogives depuis la guerre froide. Quelqu'un peut-il vérifier la date d'expiration des anciennes? Elles ne peuvent pas être encore bonnes, n'est-ce pas? Et cela fait partie d'une révision nucléaire beaucoup plus large des bases atomiques, des usines, des bombardiers, des sous-marins et des missiles terrestres américains qui a commencé en 2014. Et avec un coût pouvant aller jusqu'à 1000 milliards de dollars, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le dépenser. Je plaisante, bien sûr. En effet, des estimations plus récentes font état d'un montant pouvant atteindre 2000 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'une dette supplémentaire de 1000 milliards de dollars quand il s'agit d'anéantissement nucléaire? Le fait d'être plus profondément enfoncé dans un trou est en fait une bonne chose, car avec toutes les retombées nucléaires, l'humanité devra de toute façon commencer à vivre sous terre. Bien entendu, la Chine et la Russie affirment que c'est parce que les États-Unis ont révisé leur arsenal nucléaire qu'ils doivent moderniser le leur, ce qui rend les États-Unis nerveux et les pousse à réviser leur arsenal encore plus rapidement. Et nous tombons tous dans l'oubli. Il est temps de recommencer à se cacher sous nos bureaux, les enfants. Mais vous savez, pour bien moins que le prix d'une bombe atomique, vous pouvez soutenir Chine non censurée, afin que nous puissions nous permettre de continuer à produire des épisodes. Il suffit $1 par épisode sur patreon.com/China Uncensored. C'est tellement moins cher qu'une bombe atomique. Pourquoi ne pas le faire? Et pour remercier tous ceux qui contribuent, les fans que j'appelle l'armée de 50 cents de Chine non censurée, je répondrai à l'une de leurs questions dans l'émission. La question d'aujourd'hui est posée par Guérand. Si vous trois étiez capturés et transportés au beau milieu de la Chine, à la manière d'un survivant, lequel d'entre vous trois a le plus de chances de s'en sortir et pourquoi? Excellente question. Et une idée horrible. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait de grandes chances de survivre. Mais je devrais dire, désolé Shelley, que Matt aurait probablement les meilleures chances de s'échapper et de survivre. Il est tout simplement mieux organisé et planifie mieux que Shelley et moi. Ce qui sera tout à fait clair quand nous arriverons à ce live stream Minecraft, que nous allons faire un jour sur notre nouvelle chaîne Joueurs Invaincus. Au cas où vous ne l'auriez pas encore visité, cette chaîne existe bel et bien. Merci pour votre question et votre soutien, Guérand. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.